Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, au premier trimestre 2021, la France comptait 6 12 600 demandeurs et demandeuses d'emploi. Ce chômage de masse est constant dans notre pays depuis 40 ans. Une de ses caractéristiques les plus marquantes est son enracinement. Près de 2,9 millions de demandeurs et demandeuses d'emploi étaient ainsi au chômage de longue durée en 2020. Et la crise actuelle laisse augurer une nouvelle aggravation de la situation. Derrière ces chiffres, ce sont des vies et des familles bouleversées, des ambitions anéanties, l'estime de soi qui part en morceaux. Ce dont témoigne Alexandra, licenciée en 2008. Sur le coup, je ne réagis pas, estomaquée par ce qui est en train de se passer. C'est en rejoignant mon véhicule quelques minutes plus tard que je m'effondre, réalisant que je viens de perdre mon emploi. Les jours passent, rien. J'envoie des centaines de CV, des lettres. Je me rends au salon pour l'emploi. Toujours rien. Petit à petit, mon bel optimisme est mis à la rude épreuve et les traits de la déprime commencent à s'inscrire sur mon visage. J'essaie de tenir bon, il ne faut pas que j'entre dans cette spirale que je sais négative. Pourtant, elle m'aspire, je le sens. Je réduis mes sorties, mes loisirs, je perds confiance en moi. Si on ne répond pas à mes lettres, c'est que je ne vaux rien. Voilà le message envoyé par les recruteurs implicitement. Image dévalorisée, le miroir me renvoie à mes propres faiblesses. Je ne vois plus qu'elles. Les ressources que je possédais sont peut-être encore tapies quelque part, mais je n'en suis plus très sûre. Le chômage contribue ainsi à détériorer la santé physique et mentale des personnes privées d'emploi. Leur risque de surmortalité est multiplié par 3, ce qui fait du chômage de longue durée un facteur aussi aggravant que le tabagisme. Une personne au chômage de longue durée a 2 fois plus de risque de subir un accident cardiovasculaire. Plus d'un tiers des personnes ayant fait l'expérience du chômage de longue durée connaissent un épisode dépressif. En France, ce sont entre 10 et 14 000 décès par an qui seraient imputables au chômage de masse. Dévastateur au plan personnel et individuel, le chômage l'est également au plan économique. Selon ATD Quart Monde, il coûte entre 16 et 19 000 euros par an et par personne. L'INSEE évalue pour sa part à 66 milliards d'euros en 2017 l'ensemble des dépenses publiques en faveur des politiques du marché et du travail, hors allègements fiscaux et crédits d'impôt, qui sont ciblés sur les demandeurs et demandeuses d'emploi et les personnes en difficulté sur le marché du travail. Pourtant, seuls 2 tiers des demandeurs et demandeuses d'emploi ont droit à une indemnisation. Celles et ceux qui n'ont pas d'indemnisation ne survivent que grâce aux minima sociaux. Aux difficultés sociales viennent se greffer les difficultés économiques et la précarité. Un quart des personnes au chômage vit ainsi sous le seuil de pauvreté. Des dizaines de milliards d'euros sont donc dépensés tous les ans dans des politiques qui manquent cruellement d'efficacité, alors que les besoins des personnes les plus éloignées de l'emploi sont de moins en moins bien couverts. Les recettes néolibérales, réduction du coût du travail et flexibilisation, en premier chef, n'ont pas eu les effets annoncés. Et les réformes antisociales engagées par ce gouvernement depuis le début du quinquennat vont encore aggraver la situation. Jusque-là donc, les politiques économiques classiques n'ont pas permis d'éradiquer le chômage de masse et de longue durée, ni le faire reculer significativement. Elles s'en sont même plutôt accommodées au motif de ne pas accélérer l'inflation. Cette catastrophe économique, sociale, sanitaire qu'est le chômage de masse est causée par des calculs de pertes et profits et des décisions inhumaines. C'est un choix politique, pas une fatalité. Et non, contre le chômage, on n'a pas tout essayé. Le travail ne manque pas. Et tous et toutes ont des savoirs, des expériences, des compétences qui peuvent être mises au service de l'intérêt général. Ce qui manque, ce sont des emplois. Alors créons-les. Il y a tant à faire déjà, tant de besoins, partiellement ou totalement insatisfaits au quotidien. Aide aux personnes âgées, aux enfants, aux malades, protection de l'environnement, amélioration du cadre de vie urbain, animation scolaire et artistique. Il y a et il y aura tant de tâches à accomplir dans le cadre de la bifurcation écologique et solidaire qu'il est urgent d'engager. Le défi est immense mais exaltant. Il s'agit de transformer nos modes de production, diminuer nos niveaux de consommation des ressources naturelles pour ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter. Il s'agit d'organiser la sobriété et l'efficacité énergétique, développer des usages plus soutenables, restaurer et préserver les écosystèmes. Ainsi, agriculture écologique et paysanne, industrie relocalisée, développement des services publics, tout cela créera des millions d'emplois quand ils ne seront pas déjà, comme nous le proposons, garantis par l'État. Voilà la perspective dans laquelle s'inscrit notre proposition. Elle est le produit d'un long travail et d'une réflexion collective, enrichie par l'éclairage de celles et ceux
économistes, sociologues, laboratoires d'idées, responsables associatifs et citoyens et citoyennes qui, comme nous, ont pensé et souhaitent mettre en œuvre une politique de l'emploi et de la lutte contre le chômage de masse et de longue durée plus efficace. Elle s'est ainsi nourrie des expériences internationales, telles le New Deal de Roosevelt dans les années 30 aux États-Unis, le REFES des Hogar argentin dans les années 2000 ou encore le National Rural Employment Guarantee en Inde. Et elle s'appuie sur l'expérience REF française des territoires zéro chômeur de longue durée lancés en France en 2016 et étendus en 2020. Nous proposons d'aller plus loin et de la généraliser. Issue du programme L'Avenir en commun, notre proposition apporte une réponse concrète aux défis posés par le chômage de longue durée. Elle se base sur l'idée théorisée dans les années 70 qu'une lutte efficace contre le chômage suppose que l'État s'engage à fournir un emploi à toutes celles et ceux qui sont prêts à travailler au salaire minimum, éventuellement au-delà en fonction des qualifications requises pour les emplois proposés. L'État endosse, ce faisant, l'habit d'employeur en dernier ressort. À quoi cela ressemblerait-il donc ? Le laboratoire d'idées Intérêt général en a donné quelques exemples, je vais en citer deux, repris un peu à ma sauce. Appelons-la Maïmouna, jeune trentenaire qui s'inscrit à Pôle emploi après 3 ans comme commis de cuisine. Son restaurant a fermé après l'installation d'hypermarchés à la périphérie de la commune. Sa conseillère adresse un courrier au comité des partenaires de la garantie d'emploi. Quels besoins non satisfaits la ville connaît-elle en matière de restauration ? L'antenne locale du Secours populaire, membre du comité, signale que plusieurs enfants se couchent le soir sans repas suffisant. Elle propose de constituer une cantine volante qui livrerait les repas nécessaires, ce qu'aucun établissement ne fait encore. Les conseillers et conseillères Pôle emploi identifient alors, en plus de Maïmouna, 2 anciens cantiniers et un chômeur en fin de droit. Un local associatif est loué, les 4 sont embauchés. La livraison de plats chauds cuisinés n'existant pas localement, elle et il développent aussi une activité tarifée qui assure l'équilibre budgétaire du projet. Chaque soir, 15 ménages reçoivent un repas équilibré gratuit et 15 foyers payent une livraison. Prenons maintenant le cas d'un bénéficiaire du dispositif. Je vais l'appeler Maurice. Depuis le départ de sa fille à l'étranger pour des raisons professionnelles, Maurice souffre grandement de la solitude. Résidant seul dans un appartement de centre-ville, il ne voit guère sa famille en dehors des fêtes et rencontre peu de personnes en dehors de ses parties de dominos hebdomadaires. Il a déjà connu 2 accidents importants en tombant dans sa salle de bain et sa cuisine. Face à cette situation, l'association de retraités du canton propose au comité de partenaires l'embauche d'une équipe de vigilance pour le 4e âge. Aucune société, ni institution publique ou association n'accomplit de ronde régulière chez les seniors isolés. Le projet est validé et les conseillers et conseillères Pôle emploi le diffusent auprès de leur public. 4 demandeurs et demandeuses se déclarent intéressés et sont embauchés, avec pour mission de se rendre 1 jour sur 2 chez les plus de 75 ans. Dans l'année qui suit, plusieurs accidents graves sont prévenus et évités, tandis que les facultés motrices et cognitives des bénéficiaires s'élèvent. Les dépenses de l'assurance maladie pour ce public diminuent drastiquement. Des situations comme celle de Maïmouna et Maurice, il en existe par milliers dans la vraie vie. La garantie d'emploi permettrait de créer partout dans le pays des dynamiques positives comme celles décrites dans ces scénarios. Non seulement cela, mais elle aurait aussi un impact économique positif, notamment en augmentant les revenus et donc la consommation qui serait rendue plus vertueuse dans le cadre de la bifurcation écologique des ménages. Oui, sa mise en œuvre aurait un coût pour les finances publiques. Selon nos estimations, pour les 2,8 millions de personnes au chômage de longue durée, l'État devrait débourser 11,8 milliards d'euros, soit 4 fois moins que ce que coûte ce chômage à la société et 6 fois moins que les politiques dites de retour à l'emploi. En réalité, une telle mesure serait une source d'économie pour notre système de protection sociale et une avancée pour les droits de tous les salariés en coupant court au chantage à l'emploi et sur les salaires qu'exercent certains détenteurs et détentrices du capital. Enfin, instituer une garantie d'emploi donnerait corps à l'aspiration des révolutionnaires qui ont édifié la République et la rêvaient pleinement sociale. Une aspiration transcrite dans nos textes fondamentaux, dès la Constitution de l'an 1 jusqu'à celle de 1946, mais qui demeure un principe largement incantatoire. La garantie d'emploi est pour nous, à la France insoumise, l'une des composantes d'un ambitieux programme national, d'une formidable aventure collective. C'est un gigantesque défi civilisationnel, la construction d'une société plus juste et solidaire qui favorise l'harmonie entre les êtres et garantit la préservation de l'écosystème qui rend la vie humaine possible. Pour le bien de tous et toutes, un emploi pour chacun et chacune. C'est urgent,
c'est possible et ça pourrait commencer dès maintenant. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Obono.